Bonjour amis codeurs et codeuses. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Scratch pour résoudre un problème de mathématiques. L'énoncé du problème est le suivant. Nous voulons trouver tous les nombres de 3 chiffres qui vérifient une certaine propriété. Alors la propriété nous l'avons, c'est le chiffre des centaines à la puissance 1 plus le chiffre des dizaines au carré plus le chiffre des unités au cube qui est égal au nombre lui-même. Par exemple, 1 plus 49 plus 125 est égal à 175. Eh bien, nous allons utiliser Scratch pour résoudre ce problème. Donc, nous avons créé 3 variables, i, j et k. I qui est le chiffre des centaines, j qui est le chiffre des dizaines et k qui est le chiffre des unités. Et donc la condition est la suivante, le chiffre des centaines, à la puissance 1, plus le chiffre des dizaines au carré, plus le chiffre des unités au cube est égal à 100 fois le chiffre des centaines, plus 10 fois le chiffre des dizaines, plus les unités. Donc ça c'est le nombre lui-même. Donc par exemple, pour 175, c'est 1 plus 7 au carré plus 5 au cube est égal à 100 fois 1 plus 10 fois 7 plus 5. Et donc, si on respecte la condition, alors on ajoute le nombre à la solution. Et là, bien sûr, il faut incrémenter les variables et on les incrémente de façon à ce qu'elles restent toujours en base 10. Donc voilà, dès qu'une variable arrive en base 10, par exemple les unités, on la remet à 0 et puis on augmente le nombre de dizaines de 1. Et voilà, si c'est les dizaines qui valent 10, et ben on les remet à 0 et on augmente le chiffre des centaines de 1. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à lancer Scratch et il nous donne les 4 solutions qui sont 135, 175, 518 et 598. Voilà, donc c'est assez facile et c'est une structure qu'on peut reprendre parce que voilà, souvent on a des problèmes où il faut trouver comme ça tous les nombres qui respectent une certaine propriété. Alors, maintenant, ça c'était Scratch. Et Scratch, lui, il s'embête pas. Il utilise un algorithme brut, de force brute, et il vérifie tout. Alors, mathématiquement, quand même, on peut arriver à raisonner, et on peut raisonner de façon mathématique, de façon à résoudre le problème. Donc, voilà, c'est bien de toujours savoir que on peut soit utiliser la solution informatique ou souvent on a une solution par le raisonnement qui est un petit peu plus complexe, qui est parfois un petit peu plus longue. Alors, le raisonnement pour résoudre cet exercice, il peut être le suivant. Alors là je vous ai mis tous les carrés, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, et tous les cubes, 1, 8, 27, voilà, jusqu'à 729. Et le raisonnement peut être le suivant. Par exemple, on peut chercher tous les nombres qui respectent la propriété, mais qui se finissent par un 9. Donc s'ils se finissent par un 9, là, voilà, 9, ça veut dire que la somme, là, il y aura un 9 au cube. 9 au cube, ça fait déjà 729. Donc ça fait beaucoup. Donc le nombre sera déjà supérieur à 729. Donc en fait, il finira forcément soit par un 7, ou éventuellement peut-être par un 8. Voilà, soit par un 7, soit par un 8. Alors, s'il se finit là, s'il commence par un 7 ou s'il commence par un 8. Là, si le nombre commence par un 7, nous aurons 7 plus 9 au cube. Combien ça fait? Donc ça fait 7 plus 729, 736. Mais le nombre finit par 9. Donc là, ici, eh ben, ça devrait être égal à 3 pour qu'on ait bien un nombre qui finisse par 9 ici. Et là, on voit que dans tous les carrés, il n'y en a aucun qui finit par 3. Donc cette solution-là, elle ne va pas être possible.
Ça, maintenant, on peut essayer ça. Donc 8 plus 9 au cube, ça fait combien? Ça fait 737. Donc il faudrait qu'il y ait un carré qui finisse par 2, pour qu'on ait 2 et 7 qui nous donne 9. Et non, nous n'avons pas de carré qui finisse par 2. Donc là, on voit, on a vu par le raisonnement que nous n'avions aucun nombre qui se terminait par 9 et qui vérifiait la propriété. Donc nous en avons éliminé une centaine déjà. Alors ensuite, nous faisons le même raisonnement avec 8. Est-ce qu'on peut avoir un nombre qui vérifie cette même propriété avec 8? 8, c'est 512. Voilà, 8 au cube, c'est 512. Donc voilà, on aura un nombre déjà qui sera supérieur à 512. Donc, voilà, le nombre là, ça sera 500. On aura obligatoirement le chiffre des centaines qui sera égal à 5. Voilà, 5. Parce que là, on aura forcément le plus grand nombre qu'on peut avoir, c'est 81. Et là, le plus grand nombre qu'on peut avoir, c'est 9. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc là, on aura obligatoirement 5 et 8 au cube. 5 et 8 au cube, ça fait 517. Et on doit forcément avoir un nombre qui se termine par 8. Donc là, ici, le carré, ça sera forcément quelque chose qui se termine par 1. Qu'est-ce qui se termine par 1? Soit 9. Donc, en fait, on va avoir deux solutions possibles, deux solutions éventuellement possibles, qui vont être 1 et 9. 1, voilà ici, et 9 ici. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à vérifier. Donc, 5 plus 1 plus 512, ça fait bien 518. 5 plus 81 plus 512, ça fait bien 598. Et nous avons trouvé deux solutions. C'était bien les solutions qui ont été données par Scratch, 518 et 598. Et là, eh bien, il ne nous reste plus qu'à itérer, à chercher tous les nombres, donc je vous laisse le faire, qui terminent par 7, 6, 5, 4, 3, 2, et puis vous allez trouver les deux autres solutions. Voilà. Donc, surtout, voilà, retenez bien que vous pouvez utiliser Scratch pour résoudre ces problèmes. Et par exemple, voilà, dans un premier temps, vous pouvez l'utiliser par exemple pour trouver les solutions. Et des fois, d'avoir les solutions, ça va vous permettre de trouver, le raisonnement. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo et surtout à vous abonner, car je réserve des surprises et des vidéos exclusives à mes abonnés. Voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos.